UDPS, c'est intolérable. Comment voulez-vous qu'un président intérimaire nomme un secrétaire général? Ça ne se fait pas. Pourtant, c'est ça, le président est silencieux. Mais le président de la République ne doit pas intervenir. Pourquoi les militants de l'UDPS doivent respecter? Ils se sont battus. Etienne Tshisekedi, c'est quand même le premier docteur en droit de ce pays. Que devient la MOCA? Beaucoup devient la MOCA, demandez à ceux qui sont de la MOCA. Mais s'il faut dire un mot, la MOCA, ce sera fini. Il faudra une autre forme de la MOCA. Et qu'on interprète pas mal. Parce qu'on dit, bon, le prof, il dit c'est... Oui, c'est aussi... Ce n'est pas trop loin. Qui vaut les sons du marxisme. Ce n'est pas trop loin. La MOCA telle que vous l'avez connue jusqu'en ce moment où nous parlons, vous ne verrez plus sur la MOCA là après-demain. Soyez plus précis. Donc comment il faut être? Est-ce qu'il faut être encore plus précis? La MOCA telle que vous l'avez connue jusqu'au moment où vous donnez cette interview et que je réponds, attendez une semaine, attendez les heures qui viennent, les jours qui viennent, ce ne sera plus le même la MOCA. J'espère que Martin va revenir, Martin va changer. Ça aussi c'est difficile. Martin va changer. Il abandonnera la vérité des yeux. Mais le Christ demandait fait, c'est Pilate ou qui? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Lorsque dans la société, vous ne vivez pas déjà dans la vérité, même les prêtres eux-mêmes ne vivent pas conformément à la vérité. Même les pauvres, nous-mêmes, nous ne vivons pas conformément à la vérité scientifique que nous prêchons. Lorsque toutes ces églises de réveil, les pasteurs, les évangélistes, les bishops, ils ne vivent pas conformément à la vérité. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous n'aurez pas la vérité là-bas et vous allez trouver seulement la vérité des yeux. Est-ce que vous avez trop à tricher, entre guillemets? Vous avez vu un Américain en train de circuler, faire des concerts? Non, pas la vérité des yeux. Vous appelez ça concert ou vous appelez ça mobilisation populaire? Il y a trois. Bon, mais on peut mobiliser par des concerts. Il y a 500 000 personnes qui ont accepté. On peut mobiliser. Tu sais, moi j'aime bien la danse. Hein? J'aime bien la danse et je crois que la prochaine fois je vais à l'Inde, je voudrais bien, ça fait un bon rythme, ça fait une bonne chanson. Prochainement je serai là. Est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce que vous avez vu dans quelle ville, en dehors du meeting ou en dehors du concert, est-ce que vous avez vu dans quelle ville où vous avez vu le peuple dans la rue en train de demander la démission de Félix? Patron n'a pas ça et si mal souté. Pour moi, comme on a moni kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musique. Donc là, yo ba mission na topesa aux autres comme il faut. Place nous ah ouais ça suscité. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on a batia bani na kali. Na lemo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! On nous demande la range na. Comment coquette? Ah ouais, ni yo mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue chers internautes. Vous suivez Dites-moi tout. C'est un nouveau numéro et une nouvelle émission donc, dans Congo Buzz. Nous recevons pour la première fois, pour le début même de cette émission que nous souhaitons être l'un des débats, des cadres où on va débattre sérieusement, où on amènera des vraies questions de société, de droit, de l'église. On en parlera de tout sauf de rien. Mais dans la profondeur de la réflexion, je reçois aujourd'hui le professeur André Mbata, professeur des universités, conférencier à travers le monde, constitutionnaliste parmi les meilleurs de notre République, aujourd'hui député national. Monsieur le professeur, comment allez-vous? Je vous remercie, Christian. Alors, monsieur le professeur, vous êtes connu pour avoir publié autant d'ouvrages sur la Constitution, l'abolition de la peine des morts, mais surtout la lettre ouverte au président de la République à l'époque où vous lui rappelez qu'il y avait une vie après la présidence. Aujourd'hui, qu'il n'est plus président, est-ce que vous considérez avoir atteint un homme?
Non, mais en réalité, je ne peux pas dire que nous considérons avoir atteint un homme parce qu'on n'a jamais lutté contre un homme. On n'a jamais lutté contre un homme. Et notre combat a toujours été un combat pour des valeurs, un combat pour une société meilleure, pour un état de droit établi et consolidé dans la société congolaise, un état qui respecte les droits de l'homme. Donc, le combat n'a jamais été contre M. Kabila. Et puisque vous vous souvenez de ma lettre, c'est sûr qu'il y a 5 ans, je crois. Oui. J'écrivais une lettre pour demander à M. Kabila de considérer qu'il y a une vie après la présidence. Maintenant, il a compris. Et je suis parmi les hommes les plus heureux que M. Kabila ait finalement compris. Et tout le monde autour de lui a compris qu'il y a une vie après la présidence. Et je crois et ça lui vaut mieux. Mais vous n'avez pas dit ça qu'au président de la République. Vous avez dit ça aussi à Blaise Compaoré. Malheureusement, il ne vous a pas écouté. Il s'est retrouvé 2e citoyen ou 3e citoyen en Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai. On n'écoute pas toujours les universités. Vous savez, quand j'étais à Abidjan, j'ai raté de visiter M. Blaise Compaoré à Abidjan, au quartier de Cocody. Et parce que justement, quand j'étais à Ouaga il y a quelques années, et au cours de la conférence sur la gouvernance en Afrique, il m'avait été effectivement demandé de préparer un papier, une note de recherche sur la vie après la présidence en Afrique. Et en réalité, l'expression ou les mots eux-mêmes, qu'il y a une vie après la présidence, je les ai prononcés en présence de M. Blaise Compaoré et en présence de l'ancien président du Mozambique et M. Joachim Chissano qui était avec moi à la tribune. Et à l'époque, je disais clairement qu'il y avait une vie après la présidence, que ça ne servait à rien pour les dirigeants africains de violer les constitutions de leur pays. C'est le même message que je viens d'envoyer à Patrice Talon. Et en soutien à nos collègues qui sont à Cotonou au Bénin, ça ne sert à rien. Les dirigeants africains doivent respecter la volonté de leur peuple telle qu'elle s'est exprimée dans la Constitution. Il faut respecter l'état de droit. Et le moment venu, lorsque votre mandat est arrivé à sa fin, il faut carrément se retirer parce qu'il y a une vie après la présidence. Blaise Compaoré n'a pas compris, il s'est retrouvé, il est encore à Abidjan, et comme simple citoyen. Et je crois mes derniers souvenirs au sujet de Blaise Compaoré, c'est lorsque les amis sont allés le voir, l'ancien président Burkina Faso, et lorsqu'il les a reçus chez lui dans sa résidence de Cocody, et avant de partir, il leur remettait un cadeau, et le cadeau ce n'était qu'un livre. Un livre qui était rédigé par un pasteur ivoirien. Et le titre du livre, vous vous en doutez, c'est « Quand Dieu dit non ». Donc il y a un peu une liaison entre le droit et la religion. Oui. C'est-à-dire quand Dieu dit non, c'est non. Vous pouvez tout faire, remuer ciel et terre, vous pouvez renforcer les services de sécurité, vous pouvez avoir l'armée la plus forte du monde, vous pouvez avoir des missiles, mais lorsque Dieu dit non, il dit non. Il dit non. Alors, et c'était non pour Compaoré. Et effectivement aussi dans notre pays. C'était non pour Kabila. C'est non pour Kabila. Je suis content qu'il ait compris qu'il y a une vie après la présidence. Je serais heureux de le rencontrer. Je l'avais dit quand j'écrivais la lettre que je serais heureux de rencontrer M. Kabila, ancien président de la République. Vous lui avez même demandé de s'exercer très souvent à l'exercice de la parole parce qu'il va être sénateur. Il est maintenant sénateur. Il est sénateur. C'était avec beaucoup de joie que je le ferai. Mais écoutez. Ayant dit cela, parce que notre combat n'a pas été le combat contre un homme, contre M. Kabila que j'aime bien, mais c'était un combat pour des valeurs. Je crois que sur ce point-là, le combat continue. Vous savez, le combat pour les valeurs, le combat pour l'état des droits, le combat pour la dignité humaine, c'est un combat de tous les jours et de tous les instants. Il ne faut pas dormir sur son laurier croyant que la victoire finale a été remportée. Mais c'est tous les jours qu'il faut se combattre. C'est tous les jours qu'il faut s'assurer que nous sommes sur le droit chemin et qu'on n'est pas en marge de l'état de droit. C'est un combat de tous les jours et de tous les instants. Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila est parti de la gestion de la République quand on voit qu'il est assez apparent, il se donne beaucoup plus la liberté de se faire voir, on les voit partout. Est-ce que vous pensez qu'il est parti ou certaines personnes ont raison de dire qu'il est toujours là et qu'il serait en train de tirer les ficelles? Bon, on ne les tue pas quand même. Il y a une vie après la présidence. Il vit après la présidence. Mais le plus important, c'est qu'on le laisse tranquille. Il ne va plus revenir. Ça ne sert à rien de rêver. Il se réjouit d'ailleurs très bien dans sa nouvelle vie. Il peut voyager, il peut être avec vous dans les grands marchés, dans les supermarchés. C'est comme Thabo Mbeki, c'est comme d'autres. Il s'en sort très bien. Mais qu'on le laisse tranquille. Mais je vais vous dire une chose. Si par mégarde, il succombe à la tentation de rentrer, ce ne serait pas bon pour lui dans l'histoire. Et je vais vous donner un exemple dans l'histoire de ce pays, l'histoire constitutionnelle dans ce pays. Vous savez, en
1990, Mobutu a prononcé son discours du 24 avril, je m'en souviens, on était encore étudiant à l'université de Kinshasa, et Mobutu disait qu'il prenait congé du MPR. Et tout le monde a compris son émotion. C'était une décision historique. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Après le 24 avril 1990, alors qu'il avait dit qu'il prenait congé du MPR, les caciques, les turiféraires, comme j'aime bien les appeler, tous ces flatteurs du maréchal sont allés auprès de lui pour lui dire, mais monsieur le président, qu'est-ce que nous allons devenir? Pourquoi vous prenez congé? Et Mobutu était obligé de faire une sorte de rétropédalage dans son discours. Il est revenu sur les promesses qu'il avait faites à la nation. Et vous connaissez le sort? L'AFDEL est entré. Mobutu a fini de la manière que l'on sait. Et il n'est pas entré grand dans l'histoire. Et je crois qu'aussi M. Kabila doit entrer dans l'histoire. Il a déjà passé. Il a déjà posé des bons gestes, notamment en acceptant de ne pas être candidat aux dernières élections, en acceptant de se retirer. Évidemment, même si on l'a critiqué, ça, ce sont des points positifs. Vous savez, l'universitaire, il ne faut pas toujours être négatif. Quand des actes positifs sont posés, lorsque M. Kabila comprend finalement qu'il ne peut pas être candidat, qu'il doit se retirer, c'est un acte positif à son crédit. Alors, et qu'on le laisse sur ce point-là, qu'on essaie d'aller l'embrouiller, que les amis qui étaient avec qui il a travaillé, qu'il les laisse un peu tranquille, qu'il les laisse un peu jour aussi de savoir qu'il s'organise autrement. On reviendra sur la question de M. Kabila, mais parlons de l'actualité aujourd'hui. M. Mende, votre collègue député national, a été hier dimanche interpellé par la police de la manière dont on sait tous. Quel est votre sentiment, votre point de vue sur d'abord la procédure de son interpellation et sa qualité de député national? De la manière dont on sait, moi je ne sais rien. Moi je suis les militaires sont allés. Alors vous n'étiez pas là. Les militaires sont allés le cueillir, je vais le dire comme ça, chez lui à la maison. Et ils étaient militaires et policiers. Ils sont allés les chercher chez lui. Il dit avoir été torturé. Il dit avoir été un peu battu parce qu'il a dit qu'il avait des courbatures un peu partout. Est-ce que vous pensez que la procédure a été respectée quand on sait que c'est un député national? Non, député national, je crois que M. Mende doit être... La dignité de M. Mende doit être respectée. Bon, il ne pouvait pas être traité de cette façon-là si les faits tels que vous les rapportez sont corrects. Il ne pouvait pas être traité, il devait être traité dignement. C'est un député national. Et même comme simple citoyen, vous n'allez pas l'arrêter de cette façon-là. C'est inacceptable et je condamne fortement cette façon de faire les choses. Et je crois que le nouveau régime doit protéger les droits de l'homme de M. Mende. Alors, même si on sait que Dieu seul sait combien de torts mais M. Mende peut avoir fait à la nation, n'en déplaise. Mais l'état de droit doit protéger des personnes comme M. Mende et tout citoyens congolais doivent être protégés. Donc je condamne fort fermement la façon dont M. Mende a été traité. Évidemment, les faits, j'ai lu aussi la presse comme vous. Oui. Bon, je ne sais pas, on parle de M. Mende qui serait aussi diamantifère. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer que M. Mende soit aussi un trafiquant de diamants. Oui, les photos sont là, il tient un diamant, il montre chez lui à la maison, pas dans un comptoir, mais c'est lui qui tient le diamant en question. Bon, moi je ne sais pas, j'ai appris aussi par la presse, mais c'est quand même curieux que M. Mende tel que je le connais, évidemment, on sait que beaucoup de diamantaires font la politique. Oui. Alors si derrière maintenant chaque homme politique, il y a un trafiquant de diamants, il y a un trafiquant d'or, il y a un trafiquant de coltan, ça devient dangereux. On risque de s'imaginer que derrière toutes ces fermes qui ont été construites, en fait, ce sont des endroits où on va creuser de l'or et du diamant. Non, je ne sais pas, je ne sais rien confirmer. J'ai suivi par la presse, mais le traitement de Mende est inacceptable. S'il y a des faits à lui reprocher, évidemment, là, il fallait suivre la procédure normale. Parce que le fait aussi, le fait d'être député national, ne dit pas que vous devez commettre toutes sortes d'infractions. Vous savez qu'il y a des cas lorsque des faits infractionnels ont été commis en cas d'urgence, oui. On peut passer outre l'autorisation. Non, on ne peut pas le faire. Donc, alors, dans l'état actuel des choses, je condamne son traitement et la procédure devait être suivie. Mais M. Mouyambo estime que M. Mende a goûté un peu à la barbarie d'une police qu'il qualifiait hier de professionnelle. Oui, mais bon, je ne sais pas, mais c'est quand même étonnant parce que c'est toujours la presse. M. Mende, il semble, il disait que notre police était professionnelle. Outillée, tout ça. Je doute quand même qu'il était... C'est pourquoi je vous demandais s'il était vraiment maltraité. Bah oui, maltraité en tout cas. Parce qu'il nous disait il n'y a pas très longtemps que notre police était devenue professionnelle et puis c'est quand même... En l'espace de 4 mois, la police peut être passée de la civilisation à la barbarie, je doute. Mais comme je dis, j'ai appris tout ça par la voie de la presse et je suis un peu surpris. Alors, mais une question qui nous taraude un peu l'esprit, c'est quand on sait
qu'il a été interpellé, et tout de suite après, c'est la présidence qui appelle pour le relaxer. Est-ce que la présidence, finalement, n'est pas omniprésente? Est-ce que la présidence n'empiète pas sur une voie judiciaire? Bon, ça aussi, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas de preuves que la présidence a appelé. Oui. Mais écoutez, si quand même, il y aurait quand même aussi un changement. Si dans le passé, une présidence s'est appelée pour arrêter les gens, oui, pour torturer, et qu'il y ait une présidence qui appelle pour libérer, bon, je crois que ce n'est pas tout à fait condamnable. Donc, on a deux types de présidences. Si dans le passé, il y avait une présidence qui malmenait les citoyens, qui torturait, qui faisait prendre des gens en otage, je crois que le président de la République, c'est quand même le représentant de la nation. Je ne sais pas s'il est intervenu. C'est lui, il doit défendre la constitution de la République. Du coup, c'est lui, parce que c'est lui qui a demandé, comme il y a violation de la procédure, eh bien qu'on le relâche. Mais d'après son serment, le président de la République est le garant de la Constitution. Lorsque les droits de l'homme sont violés, n'importe où le président de la République, comme magistrat suprême, entre guillemets, il doit intervenir pour défendre la Constitution. Mais là encore, je dois vous dire que je n'ai pas le fait. Mais si elle est intervenue, la présidence, je ne condamnerai pas parce que je verrai une évolution entre une présidence qui faisait torturer les Congolais et une présidence qui intervient pour les libérer. Est-ce que ce n'est pas un appel pour changer tous, pour modifier ces choses-là ou pour corriger la police, dans la mesure où la police interpelle Martin Fayulu, la présidence intervient, on arrête la procédure, la police interpelle M. Gmende, la présidence appelle, on arrête la procédure. Est-ce que cela n'est pas une preuve que nous n'avons vraiment pas encore établi une justice indépendante? Non, mais la justice, le président de la République, et tout le monde l'a dit, il nous faut une justice indépendante. Et je voudrais dire un mot là-dessus. Une justice, quand elle sera indépendante, donc elle doit agir suivant les règles des droits, mais quand la justice fait son travail, il ne faudra pas non plus intervenir. Oui. Ce sera un frein à la justice. Il n'est pas dit que moi, professeur des universités, je ne puisse pas commettre d'infractions. Si je commets des infractions, je dois être poursuivi. Si c'est un député qui commet des infractions, il doit être poursuivi. Vous avez cité des noms des personnes. Non, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. L'état de droit signifie que tout le monde est au-dessus de la loi. Et là, tout le monde est soumis plutôt à la loi. Oui. C'est ce que je voulais dire. Donc il faudra cela. Il ne faudra pas à tout moment intervenir dans le fonctionnement de la justice. Parce que lorsque les pauvres citoyens, nos compatriotes qui sont dans les villages, lorsqu'ils sont malmenés, lorsqu'ils ont commis des infractions, vous n'allez pas intervenir pour eux. Et il faut que les hommes politiques comprennent que le fait d'être un homme politique ne vous place pas au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Le député n'est pas au-dessus de la loi. Un leader de l'opposition ou de la majorité telle qu'on l'appelle coalition cash, tout le monde est soumis à la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes député, vous êtes du FCC, vous êtes du cash, vous êtes de la MOCA que vous allez utiliser cette couverture-là pour violer la loi. C'est ça l'état de droit également. Alors nous allons passer à notre chapitre, monsieur le professeur, c'est le chapitre de l'UDPS. Vous avez, il y a assez longtemps, les militants de l'UDPS ont fait une pétition pour vous demander, vous contraindre même de postuler sur la liste de l'UDPS. Et ça a marché, vous êtes député aujourd'hui. Mais au sein de l'UDPS, monsieur le professeur, c'est pas des sérieux problèmes. Jusqu'à ce que monsieur Kabouya, très contesté aujourd'hui, est désigné ou élu, je ne sais pas, secrétaire général de ce parti, cher à Étienne Tshisekedi. Quelle est la santé politique aujourd'hui de l'UDPS? Bon, une chose, Christian, moi je ne veux pas parler au nom de l'UDPS. Oui. Mais vous avez évoqué des choses assez importantes. Dans la mesure de mes moyens intellectuels, j'ai lutté pour l'état de droit dans ce pays. Vous avez fait tout à l'heure allusion au mandat présidentiel et au fait que M. Kabila a respecté finalement, il a compris le message qu'on lui donnait. Dans ce pays, lorsque tout le monde dormait, nous disons il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez du fameux livre? Exactement. Entre la révision constitutionnelle et l'inalition de la nation? Oui. On a circulé le pays entier pour dire il n'y aura pas. Et les gens croyaient qu'on rêvait. Et vous étiez avec nous lorsqu'on faisait. Exactement. On était clair, sans mâcher les mots, sans fermer l'œil, en disant qu'il n'y aurait pas un troisième mandat en République démocratique du Congo. Un peu comme nous le faisons en soutenant nos amis du Bénin. Ben, évidemment, nous ne sommes pas au Bénin, ça je le dirai quand je serai à Cotonou. Donc, lorsqu'on a lutté pour un état de droit dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas tolérer ce que le cardinal Mosengo avait appelé la médiocrité. Et ce qui se fait, si le droit n'est pas respecté, les statuts ne sont pas respectés au nom de l'UDPS, au sein de l'UDPS ou de tout autre parti, vous comprenez que je ne serai jamais du côté de ceux qui violent les textes.
Jamais. Alors, mais qu'est-ce qui se passe à l'UDPS exactement? Entre les statuts, la constitution, et puis on a comme l'impression que c'est tout le monde qui interprète les statuts, la loi là-bas, à l'UDPS. Mais c'est ça le problème du Congo, ce n'est pas l'UDPS. Ce n'est pas seulement l'UDPS. Vous savez que dans ces pays, tout le monde est constitutionnaliste. Et vous, vous êtes de la presse. Évidemment, vous êtes juriste, vous êtes licencié en droit. Mais il y a vos amis qui sont journalistes, qui croient, suivez les émissions des journalistes congolais. Chacun se permet, il s'appelle même analyste politique, vous invitez, vous collez les noms. Analyste politique, chercheur en droit constitutionnel. Je me souviens encore d'un autre avant la fin du mandat du président Kabila, qui est sauté avec une théorie là-bas suivant laquelle on devait donner. Mais ce sont des bêtises. C'est ça le mal dans ce pays. Tout le monde se fait constitutionnaliste. Tout le monde est juriste. Même quand on n'a fait que la chimie. Moi, écoutez, moi je suis constitutionnaliste. Mais même ce que nous connaissons en droit, c'est comme une goutte d'eau dans un verre. Mais je suis un compétent en chimie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un chimiste en train de prononcer sur le droit? Est-ce que vous pouvez vous imaginer un pédagogue en train de faire le médecin? En train de vous dire c'est telle maladie, c'est telle molécule? Un pédagogue à qui on donne une toge. Mais est-ce que tout juriste est constitutionnaliste? Parce que là aussi... Non, tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Mais vous, de la presse, vous ne faites pas la distinction. Tout celui qui viendra, il y a des gens, il y a effectivement des constitutionnalistes. Il y en a dans ce pays. Mais vous risquez de recevoir tout le monde qui viendra écouter d'après la Constitution. Mais tu as étudié la Constitution. Qui t'a enseigné la Constitution? Alors, dans un article, vous parlez beaucoup tout le monde ne peut pas. Légistique, grammaticale, sémiologique. Écoutez, la Constitution, des textes. Bon, vous évoquez, je l'ai évoqué dans une note lorsque j'ai donné un avis sur l'affaire de l'UDPS. Exactement. Vous savez, il y a un cours qu'on appelle le cours d'interprétation législative ou d'interprétation constitutionnelle. Mais il n'est pas donné au niveau de la licence. Je peux vous dire qu'à l'université de Kinshasa, dans toutes les universités du Congo, ce cours-là n'est pas donné. Aucun des licenciés en droit n'a appris un cours, une formation, ça dure une année, pour savoir comment interpréter une constitution au lieu de venir l'article tel comme vous l'entendez, on vous le fait dire souvent. Non, c'est un cours de master. Il prend au moins environ 2 ans. Et la plupart des gens qui passent, qui circulent, ils n'ont pas fait. Et même des juristes, ils l'apprennent sur le tas. Si vous ne vous formez pas par vous-même, évidemment, il y a des gens qui savent le faire. Mais ce sont des gens qui ont fait des formations supplémentaires. Bon, revenons à l'essentiel. Bon, disons que c'est cette mauvaise interprétation dans un univers où tout le monde s'est fait juriste, c'est ce qui nous a conduit là où on en est. Mais l'UDPS continue à... Bon, l'UDPS, mais c'est l'UDPS, c'est intolérable. Comment voulez-vous qu'un président intérimaire nomme un secrétaire général? Ça ne se fait pas. Mais pourtant, c'est ça. Le président est silencieux. Mais le président de la République ne doit pas intervenir. Pourquoi les militants de l'UDPS doivent respecter? Ils se sont battus. Etienne Tshisekedi, c'est quand même le premier docteur en droit de ce pays. Et comme vous l'avez dit, moi, c'est la communauté. C'est l'UDPS. Je suis venu à l'UDPS et je suis content d'être là. Nous avons un président de la République. Et la communauté, il y a eu une pétition demandant que le pauvre Mbata soit là. Je suis content d'être là. Eh bien, on peut assurer, on ne va pas tolérer la médiocrité à l'UDPS. Mais pourtant, on ne va pas tolérer, ça va se passer, ça va vite passer. Okay. Ça peut durer, c'est comme dans le débat sur le 3e mandat. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, 3 mois. Et vous vous souvenez souvent de mes publications. Mais ça ne va pas passer. Vous êtes souvenu qu'on m'avait donné un visa de 10 ans là. Et j'avais fait comment? Pour avoir interprété, prédit... Non, j'avais dit que Barack Obama devait être élu président de la République. Malgré tous les sondages des Américains. C'est-à-dire, je vous ai dit pour le 3e mandat qu'il n'y en aurait pas. Donc, quand je vous dis certaines choses, il faut croire. Vous avez au moins une expérience. Alors, c'est un peu... Bon, je ne suis pas de la Cinco, oui. Mais c'est un peu une parole prophétique. Vous savez quelqu'un qui a écrit ce qui a dit ceci? La parole des savants, je voudrais un peu paraphraser. La parole des savants, des chercheurs, comme vous le voyez, ou comme vous avez l'habitude d'être avec lui. Cette parole-là des chercheurs et des savants peut être plus forte que le sang des martyrs. La parole des savants, elle peut être plus forte que le sang des martyrs. Ça vous dit quelque chose, le sang des martyrs? Si. Donc, la parole qu'on donne, elle n'est pas moins prophétique. Je vous dis que ça va passer. Mais ça va passer, le droit va être rétabli, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, tout ce que vous voulez. Mais la vérité, moi, je vois le fond.
Alors, mais il y a une question aussi fondamentale, monsieur le professeur, sur la question de l'UDPS. On se pose la question, comment un si grand parti n'a pas prévu que le président peut être président de la République? Est-ce que ce n'est pas ça aussi le vide qu'il y a dans l'UDPS? Non, mais ça, c'est un problème des statuts. Des statuts, on sait les amender. Oui, mais on ne l'a pas fait 37 ans. Bon, on sait les amender. Maintenant, c'est le moment qui est venu. Je crois qu'il y aura une direction provisoire. Je soutiens. Je suis de ceux qui pensent, et avec raison d'ailleurs, que le droit, d'après le droit que moi j'ai étudié, non pas que d'autres étudient sous le manguier, ou le droit que moi j'enseigne dans les universités que vous connaissez, le droit commande qui est, en voyant le texte de l'UDPS, il faut une direction, un directoire tel qu'il est prévu par l'article 26 des statuts, et ce directoire-là devra conduire au Congrès, et pendant le Congrès, je crois, on pourra revoir les statuts et voir la place qu'on doit réserver au président de la République. Mais M. Kaboul, je ne vous entends pas dire ça. M. Kaboul, pour lui, ça ne sera pas comme ça. Voilà ce qu'ils disent, par exemple, le camp qui soutient M. Kaboul, ils disent que c'est vous, le professeur, qui avez plombé l'UDPS parce que vous êtes les profiteurs. Vous attendez que la masse descende dans la rue, que les combattants et les militants gagnent le pouvoir pour que vous puissiez venir avec votre juridisme. C'est ça qui vous dit, vous, le professeur Chilumbaï, le professeur, tous les autres professeurs de l'UDPS, ils disent que vous êtes le dernier bénéficiaire du grand gâteau que vous avez... Bon, je ne veux pas parler de l'individu, mais la personne dont vous parlez étudie en premier gradé en droit. Et apparemment a vu le cas. Mais après avoir eu l'économie. Bon, ça c'est le droit, ce n'est pas l'économie ni les finances. C'est-à-dire quand les professeurs de droit parlent dans les pays qui se respectent, il faut respecter les professeurs d'université. Évidemment, je sais tout le mal que nous avons fait, nous, comme professeurs, à ce pays. Nous ne sommes pas les seuls dans plusieurs pays d'Afrique. Il faut voir comment les professeurs d'université se sont comportés. Mais quand un professeur d'université parle, mais c'est quand même une vingtaine d'années de réflexion, Christian. Mais je suis docteur en droit. Ça fait combien d'années? J'ai passé au moins, qu'est-ce que je dirais? Mais je dois avoir passé 25 ans sur les bancs de l'école. 25 ans. Ça fait une génération à étudier. Mais ça demande du respect. Et quand un professeur dit des choses, il faut le respecter. Je ne veux pas aller dans les détails, je vous ai dit clairement, c'est que vous voyez, l'UDPS, c'est un grand parti et il va le rester. Nous ne sommes pas venus à l'UDPS, on est venu à l'UDPS pour le renforcer et nous sommes fiers de ce parti. On ne va pas permettre la médiocrité au sein de ce parti. Les choses dont vous parlez assez bizarres, ça va passer dans quelques semaines, ce sera fait. L'ordre va être rétabli. L'UDPS, c'est quand même le parti qui est... D'où l'ordre en question quand le président est interdit par la Constitution de se prononcer sur la question de l'UDPS, même s'il a eu à le faire, il a réussi. Mais le président n'est pas l'UDPS. Oui. Le président, effectivement, il est là, nous devons revoir le statut pour accorder un statut au président de la République, qui est notre président, qui est devenu président de la République. Mais l'UDPS, mais ce sont ces nombreux militants. Il y a des combattants. Aujourd'hui divisés. En dehors d'eux, oui. Vous avez tout ce monde. Mais si le président Tshisekedi a été élu, c'est la contribution de l'UDPS. Ça signifie qu'ils sont combien dans le pays? C'est ça l'UDPS. L'UDPS, ce n'est pas un individu. Et je crois que ce qu'il faut comprendre là, c'est un peu comme dans le cas de l'ANC, African National Congress, qui vient de gagner les élections en Afrique du Sud, que le parti est plus grand que chaque individu. Le parti, l'UDPS, est plus grand que Etienne Tshisekedi. L'UDPS est plus grand que Félix Tshisekedi, le président Tshisekedi. L'UDPS est plus grand que qui que ce soit, que chacun d'entre nous. Eh bien, les hommes vont passer. L'UDPS est une institution qui va rester. Il y a eu combien de secrétaires généraux de l'UDPS? Nombreux. Ils sont passés. Et vous avez dit qu'il y a une vie après la présidence. Comment également comprendre? Après la présidence, il y a combien de présidences? Il y a une vie après la présidence du parti. Alors, il y a une vie après la présidence, après le gouvernement. Oui. Mais évidemment, on se plaint du mauvais traitement que je condamne une fois de plus qui a été réservé au ministre Mende. Mais vous comprenez que même pour lui, il y a une vie après le gouvernement. Alors on va parler il y a une vie après l'Assemblée nationale. Très bien. Alors, monsieur le professeur, nous allons prendre l'avant-dernier chapitre au sujet pour terminer. C'est l'affaire Katumbi. Katumbi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un de vos amis qui vous avez dans sa région dans le combat et vous avez accompagné, vous l'avez accompagné aussi plusieurs fois, ils vous ont consulté. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une sorte de... Vous êtes aujourd'hui député national. M. Katumbi vient d'être rétabli. Et puis M. Sidika Dokolo est ici à Kinshasa. M. Martin Fayulu, c'est votre ami. Bref, aujourd'hui, M. Katumbi est à Lubumbashi. Quel est le signal que ça vous envoie? Des crispations réussies ou la mort politique de la Mouka? Bon, moi, il faut dire que je suis très content de l'arrivée de Moïse Katumbi, que je salue. Et bon, je l'ai déjà fait.
Évidemment, il a répondu. Et il faut dire que des amis, je ne sais pas, mais on a travaillé ensemble. Je vous dis, il y a 2 ans, nous étions à Washington DC, non à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi, alors président de l'UDPS, il n'était pas encore président de la République. Moïse Katumbi, il était là. Et nous, avec Anzoluni et d'autres, nous dirigeons, nous avions élaboré à Paris, à la conférence, lorsqu'on avait conçu le concept de la transition sans Kabila, nous avons élaboré le manifeste du citoyen. Et à New York, nous avons fait signer le manifeste. Félix Tshisekedi a signé le manifeste. Moïse Katumbi a signé le manifeste. Donc, dans ce combat-là, nous avons œuvré ensemble. Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, nous avons œuvré ensemble avec Syndicat de Colo dont vous parlez. Nous avons œuvré ensemble avec plusieurs personnalités, des universitaires. Dr Mukwege et de plusieurs universités ont également adhéré au manifeste du citoyen congolais. Donc sur ce point-là, que Moïse Katumbi rentre aujourd'hui dans son pays, j'ai vu l'accueil, pas de grenades lacrymogènes, rien du tout. Ça me montre, je suis content qu'on fait des progrès en ce qui concerne l'état de droit. Et l'autre jour, c'était Syndicat de Colo qui revenait dans le pays après plusieurs années. Et il y a plusieurs autres compatriotes qui doivent revenir parce que nous devons tous ensemble bâtir ce pays. Et ce pays n'appartient ni au CACH, ni au FCC, ni à la Mouka. C'est un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. C'est le bien le plus précieux qui nous a été donné et que nous devons développer. Que devient la Mouka? Bon, que devient la Mouka? Demandez à ceux qui sont de la Mouka. Mais s'il faut dire un mot, la Mouka, ce sera fini. Il faudra une autre forme de la Mouka. Et qu'on interprète pas mal. Parce qu'on dit, bon, le prof, il dit c'est scientifique. Oui, c'est aussi une parole. Ce n'est pas trop loin. Qui vaut le son du martyr. Ce n'est pas trop loin. D'accord. La Mouka telle que vous l'avez connue jusqu'en ce moment où nous parlons, vous ne verrez plus la Mouka là après-demain. Soyez plus précis. Bon, comment il faut être? Est-ce qu'il faut être encore plus précis? La Mouka telle que vous l'avez connue jusqu'au moment où vous donnez cette interview et que je réponds, attendez une semaine, attendez les heures qui viennent, les jours qui viennent, ce ne sera plus le même la Mouka. Alors là, je tiens ça comme parole de prophétie, on le verra. Mais pourquoi Martin Fayoulou ne se rend pas? Il s'est limité à faire un tweet. Et pourquoi le MLC n'est pas présent alors que Mme Bazaïba était là? Est-ce que parce qu'on a volé 10 000 $? On ne sait pas. Est-ce que pourquoi M. Baba n'est pas là? Pourquoi M. Fayoulou, M. Katumbi se retrouve seul avec son ensemble? Bon, je ne veux pas répondre pour le MLC et pour Mme Bazaïba. Je suis désolé. Si ce que vous dites là est vrai, qu'on lui aurait volé une somme de 10 000 $ alors qu'il était c'est quand même malheureux. Donc je ne réponds pas pour le MLC. Le MLC a des porte-paroles. Je ne réponds pas pour mon ami Martin Fayoulou. Il décidait à des bons porte-paroles. Mais j'ai appris que le Martin Fayoulou, le président Fayoulou, président de l'ECD, oui, a envoyé le professeur Kitoko, oui, à Lumbashi. Donc je ne réponds pas à leur place. Mais le plus important pour Moïse Katumbi, quelqu'un qui a fait 3 ans, vous pouvez ne pas être là, mais là, le peuple est là. Le peuple congolais est heureux de revoir l'un de ses fils qui revient. Mais c'est pas une vous savez, c'est pas une enfant de cœur. Il peut aussi se révéler être le caillou dans la chaussure de M. Félix Tshisekedi. Non, mais écoutez, tout ce qui ira à l'encontre de la construction du pays, nous nous dresserons contre. Ce n'est pas un chèque en blanc. Et moi-même, Christian, si demain, vous ne voyez plus les mêmes professeurs d'université que vous connaissiez, ça devient un professeur Mbata qui devient turiféraire du pouvoir, en train de courir à chercher des postes. Ah ben, mais je suis heureux, vous ne m'avez pas dit que je suis plébiscité, que beaucoup de gens auraient voulu que je sois Premier ministre. Ça, vous ne m'avez pas dit. On en reviendra. C'était dans mon émission. Alors, si vous apprenez demain, bon, ça me va tout droit au cœur que les compatriotes considèrent le combat qui a été mené. Ça, on reviendra dans la Donc, si demain, je dis que ce n'est pas un chèque en blanc, on espère, avec, en tout cas, d'après les intentions, il a parlé, Moïse Katumbi, on sait il ne fera pas l'opposition à Félix, et Tshisekedi, il vient pour contribuer au rétablissement du pays. Et vous savez, j'ai écrit plusieurs fois, tournons la page. À quel poste? Tournons la page et avançons. Mais à quel poste? Parce pour servir. Il peut être porte-parole de l'opposition. Bon, il peut être porte-parole de l'opposition parce qu'il a beaucoup de députés. Mais c'est faire l'opposition, Félix. Oui. Il fait l'opposition. Bon, vous savez, l'opposition, c'est dans les pays démocratiques, c'est l'opposition contre un système. Oui. Oui. Mais et ce pays ici a besoin d'une opposition démocratique.
et républicaine. Si quelqu'un veut faire l'opposition républicaine, mais c'est une bonne chose pour la démocratie. On ne peut pas rentrer à l'époque du parti unique. Si on fait... Monsieur Babala a dit clairement que c'est eux qui dévient. Je ne commente pas sur les propos de Monsieur Babala. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup travaillé. Même quand il fallait lutter pour le 3e mandat, je n'ai pas été avec M. Babala. Ouais, parce qu'ils disent que c'est eux qui seront finalement porte-parole de l'opposition, c'est M. Bemba qui le sera, et M. Katumbi dit que ce sera lui. Il faut demander, est-ce que M. Babala lui-même est député? Tout ça, je ne sais pas, parce que ça va se faire au niveau du Parlement. Est-ce que M. Babala lui-même est député? Je ne sais pas, vous le savez. Non. Ce sont les députés qui vont voter. Est-ce que M. Babala est député? Alors si tu es en train de parler en dehors des députés, parce que c'est bien pour meubler son discours, c'est rêvé. Ce sont les députés qui vont se dire, tu n'es pas député, tu vas te prononcer comment? Je suis député, ce sont mes collègues de l'opposition qui vont se prononcer, mais vous parlez de quelqu'un qui est même en dehors du système. Donc, je suis de l'homme, moi, j'ai un président de la République. Donc je n'ai pas trop à me préoccuper. Le président de la République, il est de mon parti. Et le président de la République, c'est quelqu'un que vous connaissez, que nous connaissons, on a travaillé ensemble, que je vais soutenir. Contesté par Martin Fayulu. Bon, j'espère que Martin va revenir, Martin va changer. Ça aussi, c'est une prophétie. Martin va changer. Il abandonnera la vérité des urnes. Bon, mais parce que la vérité des urnes n'est pas éternelle. Vous savez, lorsqu'on parle de la vérité, vous savez, il y a des gens qui se demandent, mais est-ce que le pauvre, il est aussi évangéliste? Mais le Christ demandait, c'est Pilate ou qui? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Lorsque dans la société, vous ne vivez pas déjà dans la vérité, même les prêtres eux-mêmes ne vivent pas conformément à la vérité. Même les pauvres, nous-mêmes, nous ne vivons pas conformément à la vérité scientifique que nous prêchons. Lorsque toutes ces églises de réveil, les pasteurs, les évangélistes, les bishops, ils ne vivent pas conformément à la vérité. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous n'aurez pas la vérité là-bas et vous allez trouver seulement la vérité des urnes. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu de violations. Mais quand il y a eu des violations, oui. Vous avez parlé des États-Unis, oui. Cher ami. Vous avez vu Al Gore. Vous avez vu Trump, les conditions dans lesquelles contre Mme Hillary Clinton. Mais lorsque c'est fait aux États-Unis d'Amérique, mais l'opposition s'organise. Vous n'avez pas vu celui qui a perdu contre le président Trump en train de claironner, de voyager dans tous les pays du monde pour dire non, écoutez, les Russes sont intervenus dans les élections américaines, je suis en train de circuler et partout pour la vérité des urnes. Vous avez vu ça? Mais ça n'enlève non, ça n'enlève pas. Ça n'enlève pas, mais c'est passé. C'est pourquoi je dis tournons la page et avancez. Est-ce que vous avez, Trump a triché, entre guillemets, vous avez vu un Américain en train de circuler, faire des concerts? Mais on ne doit pas... la vérité des urnes? Vous appelez ça concert ou vous appelez ça mobilisation populaire? Il y a trop... Bon, mais on peut mobiliser par des concerts. Il y a 500 000 personnes qui ont accepté... On peut mobiliser. Tu sais, moi, j'aime bien la danse. J'aime bien la danse et je crois que la prochaine fois, je voudrais bien... Ça fait un bon rythme, ça fait une bonne chanson. Prochainement, je serai là. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'ironiser sur le sort de quelqu'un qui prend ça au sérieux? Au fait, il veut qu'on... Il a demandé... Mais ça n'ira pas. Je vais vous dire maintenant plus sérieusement. Oui, plus sérieusement, c'est pour ça. Et vous parlez en portion de droit. Oui. Vous avez... C'est mon ami. J'ai voyagé avec lui plus de 3 fois aux États-Unis pour parler. Donc moi, je ne parle pas comme les gens qui l'ont connu. Hein. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et nous avons travaillé ensemble. Et là où il est, où il reçoit, j'ai beaucoup de respect pour le président de l'ECD, Martin Fayulu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons une cour, la Cour constitutionnelle, qui a aussi beaucoup de... J'ai été trop critique envers la Cour, vous avez vu même mes dernières publications. Exactement. Mais en tant que juriste, vous avez amené l'affaire devant la Cour. Quand vous amenez une affaire devant la Cour, c'est-à-dire vous acceptez la compétence de la Cour. Vous acceptez qu'elle peut vous donner raison ou qu'elle peut vous donner tort, parce que vous avez amené l'affaire devant la Cour. Si vous ne vouliez pas la Cour, vous pouviez faire comme Etienne Tshisekedi. Mais vous avez dit non, je crois à la Cour, j'amène mon affaire là-bas, je vais me plaindre, mais attention, il y a 2 choses. Elle peut vous donner tort ou vous donner raison. Mais la Cour vous a donné tort. Où est-ce que vous pouvez aller, mon cher ami, en tant que juriste? Est-ce qu'il y a une autre instance? L'instance, c'est le peuple. Il a dit que c'est le peuple. Bon, mais il faut passer maintenant à la démission, la démission de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez vu le peuple en train de demander la démission de Félix Tshisekedi ou le peuple est content? Est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce que vous avez vu dans quelle ville, en dehors du meeting ou en dehors du concert,
Est-ce que vous avez vu dans quelle ville où vous avez vu le peuple dans la rue en train de demander la démission de Félix Tshisekedi? Mais pourquoi c'est si mal quand il demande le divorce de Cash et du FCC? En tant que citoyen, il estime que Kabila a détruit ce pays pendant 18 ans et que c'est anormal que Félix Tshisekedi se rapproche à lui. Non mais comment? Vous organisez-vous pour gagner les élections en 2023? Pourquoi perdre le temps? Organisez les idées, organisez-vous pour les battre en 2023. Pourquoi vous allez demander leur divorce? Et d'ailleurs, si j'étais à la place, mais malheureusement, je vous ai dit, j'ai un président de la République. Si j'étais à la place, mais je ne demanderais pas le divorce de Cash et FCC. Vous demanderez quoi? Qu'il continue. Comme ça, s'il commet des fautes, moi je vais me venger, je vais affiner mon discours en 2023. Alors, si vous demandez le divorce, bon, que le Cash divorce avec le FCC, oui. Alors qu'ils viennent vous épouser. C'est justement ce qu'il demande. Mais alors, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez qu'il divorce le Cash, qu'il divorce avec FCC, vous trouvez que FCC c'est une femme qui n'est pas assez jolie? C'est une femme soumise. Pour eux, ils disent que c'est une femme soumise adultère, ce n'est pas bien. Bon, mais alors, vous êtes que les mamans m'excusent, j'ai beaucoup de respect pour les dames. C'est un peu une question de langage. Donc, si vous pensez que vous devez, ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Et vous savez, dans le discours inaugural du président Tshisekedi, il avait tendu la main. Et vous savez, un président de la République, et ça j'ai noté, et je faisais un peu la jonction, en fait, ce que j'ai vu en Afrique du Sud, et j'enseigne en Afrique du Sud, vous l'avez dit, oui. Pour ça, à l'Université d'Afrique du Sud. J'ai vu ce que Mandela a pu faire. Vous savez, quand Mandela était le président de la République, et un peu pour l'histoire, Boutelezi, Zoulou, Boutelezi refuse d'aller. C'était très intéressant avec Mandela. Boutelezi dit, je n'irai pas au gouvernement. Et Mandela fait un discours devant tous les Sud-Africains. Il dit, M. Boutelezi a dit qu'il ne viendra pas dans mon gouvernement. J'annonce au peuple sud-africain que moi, Nelson Mandela, comme Boutelezi refuse de venir, j'irai au KwaZulu-Natal, même à genoux devant Boutelezi. Nelson Mandela, le grand. Et j'ai écrit un livre, vous étiez là. Nelson Mandela qui dit devant la nation, Boutelezi est mon opposant, il refuse de venir, j'irai même à genoux. Le lendemain, Boutelezi lui-même était venu. Parce qu'il ne pouvait pas tolérer Nelson Mandela venant à moi à genoux. Je reviens pour le discours inaugural du président Tshisekedi. Dans le discours inaugural, il rend hommage aux soldats du peuple, Martin Fayulu. Est-ce que vous avez déjà vu un président de la République, vous rendez hommage à votre opposant dans un discours d'investiture? Mais puis après, Félix, est-ce que vous entendez? Moi, je ne l'ai jamais vu. Un président de la République, son opposant, il dit, je rends hommage aux soldats du peuple. Et le lendemain, on vous dit, non, on ne prend pas la main est sale, la main ensanglantée. Bon, mais heureusement, on peut toujours changer d'avis. Maintenant, bon, on peut divorcer. Alors, revenez, vous pouvez toujours demander la main. Donc, je crois que le président Tshisekedi, c'est un homme ouvert. Ce n'est pas un type, un monsieur rancunier. Aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de faire, c'est une précision, parce que j'ai vu ça dans les médias. On dit, mais prof, de ce qu'il est en train de dire là, est-ce que le pauvre n'est pas en train de chercher le pouvoir? Mais j'étais clair, Christian, vous avez été avec moi depuis ces 5 dernières années. Oui. Quand j'ai dit que le président Kabila doit partir, on m'a offert des positions ministérielles. Quand je me suis opposé au livre de mon aîné, le professeur Évariste Bouchabou, pendant que toute la cité chantait, on est venu me dire, prof, tu vas mourir là-bas, tu n'as pas vu le professeur? J'ai dit non. Donc que les gens ne fassent pas la confusion. Je suis dans la constance que j'ai toujours défendue. J'ai soutenu, j'étais l'un des auteurs du manifeste de la transition sans Kabila, je l'ai fait signer à Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, et à Moïse Katumbi. Ils ont adhéré à ça. Donc ils ont fait le même combat que nous. Nous avons initié la transition sans Kabila. Félix Tshisekedi a adhéré. Nous avons même tenu une réunion ici. Vous n'étiez pas là. Il y a une année et demie. Jean-Claude Katende, que vous connaissez. Oui. Monsieur le modérateur, naturellement. Nous avons fait venir le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Il n'est pas encore président de la République. Au siège de l'Assado. Et le président était là. Et les photos sont là. Les gens ne savaient pas que c'était le prochain président de la République. Nous étions là à 10. La société civile, monsieur, nous voudrons avoir des précisions. Et il a quitté l'Imité, il est venu. Il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont des gens qui ont cheminé avec nous. Martin Fayulu, il a cheminé avec nous et je suis heureux, je crois qu'il va changer. Il va... En fait, il va changer, Martin. Faire garder la nation et dire aux gens que Félix Tshisekedi avait véritablement
obtenu ces voix-là et qu'il avait gagné ces élections sans deal avec Kabila. Non, mais si c'est la nation qui l'a élu, comment moi vous voulez que moi je regarde la nation qui a élu Félix Tshisekedi? Est-ce que vous imaginez un peu la question que vous me posez? La nation qui a élu Félix Tshisekedi, vous me demandez à moi de la regarder en face et de confirmer que c'est vrai que c'est cette nation qui l'avait élu. Est-ce que la nation vous a dit qu'elle n'a pas élu Félix Tshisekedi? Vous circulez dans tout le pays, vous avez vu la nation qui vous a dit ça? Mais dans tous les cas, oui. Parce que vous avez dit que je suis député national. Oui. Mais j'aime toujours, souvent apparaître dans ma casquette de professeur d'université. Parce que c'est plus important, tout le monde peut être député, mais tout le monde ne peut pas être professeur des universités. Oui. Tout le monde, même des danseurs, des quoi, vous pouvez être député là-bas. Je préfère que ma fonction de professeur d'université soit sauvegardée. Je vous dis là où j'étais, et j'ai été élu comme professeur d'université. Je n'ai pas donné, moi je n'ai pas été nommé. Parce que je me rappelle que vous avez refusé que je fasse pour vous la promotion à la télévision. Oui. J'ai refusé que vous fassiez la promotion. Je peux le dire, oui. Vous avez refusé. Oui, j'ai refusé que vous fassiez la promotion. Oui. Parce que souvent, quand on vient dans les médias, même dans d'autres médias, pas chez vous, les journalistes croient parfois que non, le peuple vient faire sa publicité. J'ai refusé, Christian, que vous fassiez ma publicité. Ça, je peux le dire. Je suis allé, moi, je n'ai pas été nommé. Et d'ailleurs, la CENI ne pouvait pas être nommée contre quelqu'un qui a dit qu'il ne doit pas y avoir un troisième mandat. Et les gens ont... Et qui demandait constamment les sanctions contre Nanga. Des sanctions contre Nanga, et je maintiens ça. Alors, je dis ceci, donc, là où j'ai été, 97% des gens ont voté Félix Tshisekedi. Et je vais vous surprendre. 2% c'était Chadari. Là où j'étais. C'était où? Moi, j'étais à Dimbelengue. À Dimbelengue. Oui. Dans le Kassai. Central. Tout près de la frontière avec le Kassai oriental. Donc, chez moi, 97% c'était Félix Tshisekedi. 2% Chadari. Comme au Bandundu aussi, il y a 97% voilà. Pour Martin Fayoulou. Alors, quand vous mettez maintenant la sommation de la nation tout entière, elle vote. Vous comprenez? Et la nation, quand le peuple s'est exprimé en démocratie, on se tait, ou bien on travaille avec ceux qui sont au pouvoir, ou bien on prépare l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire l'opposition calmement? Mais nous, toutes ces années, quand on disait qu'il ne doit pas y avoir un troisième mandat, mais nous faisions l'opposition intellectuelle. Est-ce que nous avions besoin de soulever les gens? Est-ce que nous n'avons pas réussi? Nous avions des... Donc là où les armes ne pouvaient pas réussir, là où aucune rébellion ne pouvait en venir, ne pouvait terminer le régime de l'ancien régime, nous, la société civile, Loucha, Filimbi, nous avons travaillé ensemble. Il n'y a pas eu de troisième mandat. Donc, mon cher ami, s'il y a une chose dont je peux être satisfaite dans ce pays, c'est d'avoir donné une petite contribution à l'avènement de l'état de droit. Et s'agissant maintenant des élections, j'ai redit plusieurs fois, tournons la page. Et je crois que vous avez vu mes messages. Depuis 4 mois, tournons la page et avançons. Et tout le monde, la vérité des urnes. Vous avez entendu le cardinal Monsengo? Il n'a pas tourné la page. Le cardinal a tourné la page, là c'est encore tourné la page. Parce que la vérité des urnes venait des évêques. Oui. Le Monseigneur Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, il a tourné la page. Ben, c'est pas pourtant que les hommes peuvent tourner la page, mais la vérité ne tourne pas des pages. La vérité reste têtue. Je vous ai posé la question, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est ça la parole même dite dans l'évangile. Mais là, on répond autrement. La vérité, c'est te connaître toi le seul vrai Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque vous n'êtes pas sincère même dans les églises, Christian, parlons maintenant de la vérité. Hein? Lorsque entre frères en Christ, vous priez même dans une même église, vous ne pouvez pas vous pardonner au nom de l'évangile. De quelle vérité vous parlez? Écoutez, Christian, lorsque vous êtes des enfants du même Créateur, vous êtes nés de nouveau. Si tu me fais du mal, je peux te pardonner. Mais tu vas continuer indéfiniment, ça c'est quelle vérité? Ce n'est pas ça la vérité. Il faut voir maintenant il faut voir que veut notre peuple. Et il faut vous parler à quelqu'un, on n'a pas évoqué des cas de l'Algérie, des cas d'autres pays. Mais Christian, il faut construire un pays plus beau qu'avant. On va passer le temps. Moi je dis il faut une opposition forte et républicaine. Mais ce n'est pas la façon. On doit apprendre, nos opposants, nos politiciens doivent apprendre à faire l'opposition. Vous savez que ça s'apprend aussi. Oui, mais alors... Être au pouvoir et faire l'opposition. Donc ici, que veut le peuple? Le peuple n'a pas besoin de se mettre. Le peuple veut se mettre au travail. Et si nous pouvons nous organiser, nous nous organisons ou vous vous organisez pour avoir le pouvoir aux prochaines élections. Vous conscientisez, vous mobilisez pour que prochainement, évidemment, je puisse être élu président de la République. Et puis c'est encore 2023. Peut-être même si vous n'avez pas fait campagne pour moi,
Peut-être qu'en 2023, il n'y aura pas qu'une seule personne, je peux être candidat président de la République. On attendra ça. Mesdames et messieurs, vous suivez Dites-moi tout et nous recevons le professeur André Mbakta, professeur des universités. Nous allons donc terminer cette émission. C'est vrai qu'on aura besoin du professeur pour en parler, pour parler de beaucoup d'autres questions. Mais terminons avec la question de la primature, c'est aussi une question d'actualité. Monsieur le professeur, la primature, qu'est-ce qui bloque? Une question de nom, de courage, de compétence, qu'est-ce qui bloque? Bon, il faut être modeste. Je ne suis pas du bureau du président de la République pour savoir ce qui bloque. Je ne suis pas parmi les négociateurs, même si d'aucuns veulent souhaiter que je sois parmi eux. Oui. Je ne suis pas parmi les négociateurs. Mais je crois que ce qui bloque, je pense, je réfléchis. Vous savez, partout où se rend le président Félix Tshisekedi, il y a toujours cette chanson qui l'accompagne et qui ne va pas le lâcher. Du début jusqu'à la fin. Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. N'oubliez pas Papa, c'est-à-dire Etienne Tshisekedi, son père, le président de l'UDPS qui nous avait quittés, il avait dit le peuple d'abord. Il va de soi qu'aussi aujourd'hui, et le président a annoncé qu'il y a une fumée blanche, on voudrait voir la fumée blanche. Bon, j'espère que c'est moi. On espère ça aussi. Mais comme je suis démocrate, c'est peut-être une autre personne. mais quelle que soit la personne, ça devra être une personne qui mette d'abord l'intérêt du peuple avant toute chose. Ça doit être, nous voulons, notre peuple ne veut pas voir toutes ces personnes qui se sont illustrées dans les détournements des deniers publics. Est-ce que ce n'est pas Kabila qui bloque? Dans les violations des droits de l'homme, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas Kabila qui bloque avec ces hommes? Je ne sais pas. En fin de compte, celui qui doit signer, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est lui. Il n'y a pas de président dans ce pays. Il n'y a qu'un seul président de la République. Je ne suis pas le seul à le dire. Le peuple le sait, tout le monde le dit. Nous n'avons qu'un seul président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Et c'est lui qui doit apprécier. Le peuple ne veut pas d'un voleur, un détourneur des deniers publics. Il y en a beaucoup de détourneurs. Ils étaient au pouvoir, dans l'opposition, ils se sont blanchis. Le peuple ne veut pas. Le peuple veut des gens qui mettent l'intérêt du peuple avant le leur. Le peuple ne veut pas des gens qui viennent au pouvoir pour s'enrichir. Et il y en a beaucoup chez les Congolais. Le peuple veut des gens qui soient constants, conformes à leurs paroles. Vous savez, quand vous venez au pouvoir, ce n'est pas pour construire des fermes présidentielles ou des fermes ministérielles. Le peuple veut des gens qui soient à son service. Et j'imagine... Si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le professeur? Si aujourd'hui il plaît au président de la République de vous nommer ministre, ou Premier ministre, pardon, qu'allez-vous faire? Ce que je veux faire? Oui. La première chose, je reviendrai, votre studio sera le premier à recevoir le nouveau Premier ministre congolais. Ah, merci beaucoup. Et je vous dirai ce que je veux faire. Alors, mais est-ce que si l'on vous nomme ministre de la Justice, on peut espérer à un changement de la justice, à une libération, je veux dire, complètement, au démusellement, si vous voulez, de la justice? Bon, je ne sais pas. C'est vous qui avez fait une sorte de sondage. Je crois que je suis assez sensible que des Congolais, partout qu'ils soient, oui, en Australie, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, qu'ils pensent que le pauvre Mbata, c'est un homme intègre. Oui, ils ont dit ça. Je suis vraiment, j'apprécie qu'ils aient cette impression-là. Mais que ce soit aussi une conviction. Vous savez, lorsque j'ai suivi votre émission, on dit le pauvre Mbata, j'ai même eu 50%, j'ai battu même plusieurs personnes. Je viens top. Oui, je ne savais pas, j'étais moi-même surpris. Exactement. Il fallait le faire. Mais je me dis, c'est une grande responsabilité, Christian. Vous ne pouvez pas accueillir ça comme un motif de louange. C'est-à-dire, tous les jours, quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites, professeur Mbata Mangou. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir ce qu'on a toujours reproché aux professeurs d'université congolaise? Chaque jour, quand tu te réveilles, Christian, ce n'est pas, tu ne te fais pas de louange parce que vous voyez, il y a cette émission-là de Christian, tout le monde m'apprécie. Non. Chaque jour, tu te poses la question, est-ce que demain, je ne deviens pas aussi un détourneur de deniers publics? Est-ce que demain, je n'entre même pas moi-même dans la mégestion que j'ai critiquée pendant des années? C'est un combat de tous les jours, de tous les instants pour lequel il faudra le soutien de tout le monde. Je ne sais pas encore, mais tous les gens qui me connaissent, là où je devrais être, mes étudiants qui le savent aussi, il faudra mettre de l'ordre, il faudra être juste, il faudra... L'argent, il faut s'en méfier. Et les gens le savent. Vous savez, quand on a voulu que je sois au gouvernement, j'ai dit, amenez-moi 500 millions de dollars, je ne viendrai pas. Mon père m'a appris, et c'est toujours bien quand on se souvient de son père et qui n'est plus là, la valeur d'un homme, le plus important, les grands noms dans ce monde, ce ne sont pas des gens qui avaient de l'argent.
Et j'avais rappelé à une émission antérieure l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Parce que souvent, quand vous allez les pauvres, on vous dit, mes profs, toi tu es politicien là, mais les autres, ils font des villas, ils font des maisons, tout ça. Alors je répondais, je crois que je répondais à l'Institut Al-Fajiri de Bukavu. Je dis, mes profs, vous voyez les gens, tout ça, toi tu vas mourir comme ça. Je dis, bon, vous allez à l'église. Je dis, vous allez à l'église. Ils me disent, oui, nous allons à l'église. Bon, vous avez vu, on vous dit que le Fils de l'homme n'avait pas où reposer la tête. Je dis, oui. Je dis, vous avez lu ça. Je dis, voilà. Le Fils de l'homme n'avait pas où reposer la tête. Il n'avait pas construit de villa. Mais celui-là qui n'avait pas où reposer la tête, on lui a donné le nom qui dépasse tous les noms. Formidable. Et on a demandé que tout le monde s'agenouille devant celui qui n'avait pas une villa. Celui qui n'avait pas une voiture, moi j'en ai plusieurs. On a ordonné que tous les êtres au ciel, sur la terre, s'agenouillent devant celui qui n'avait même pas où reposer la tête, qui n'a pas passé son temps à construire des villas, à voler, à amasser des richesses. Je voudrais entrer dans l'histoire. Moi, quand je me lève le matin, je me dis, ben, je voudrais entrer dans l'histoire comme quelqu'un qui aura essayé de vivre conformément. Est-ce que vous ne serez pas prisonnier de Félix Tshisekedi si jamais il vous nomme Premier ministre? Vous savez, non. Nous avons toujours critiqué les tambourineurs de pouvoir. Je crois que Félix Tshisekedi, c'est qu'il n'est pas quelqu'un qui n'aime pas les idolâtres. Dans tous les cas, dans la mesure où j'ai eu à converser avec lui. Tshisekedi n'aime pas les idolâtres. Ne faites pas de calico, allez dire, monsieur le président, commencez à danser. Non, c'est un nouveau système. Ne dansez pas, ne faites pas trop d'associations. Non, il aime le travail. Et qu'est-ce que dit? Il nous faut changer ce pays, c'est le plus essentiel. Ne venez pas nous aduler. Non. Et vous savez, je vais terminer par une petite histoire. C'est une émission importante quand même. C'est une émission d'ouverture. Allez-y. Vous savez, l'ancien président zambien, Mwanawasa, vous savez, il avait des mal, il avait un cancer. Il avait un cancer, le président zambien est tombé, il faisait un discours, il est tombé. Et on l'a transporté d'urgence à Londres. Le président avait perdu connaissance, il était entré dans le coma. Alors là où il était resté, son ministre de l'information, bon, il a les mêmes fonctions que celles qu'occupait M. Lambert Mende. Il dit au peuple zambien, le peuple zambien doit être tranquille. Vous savez, le président Mwanawasa a eu un petit malaise. Hein? Il a eu un petit malaise et puis il est en train de se rétablir. Ce n'était pas un petit malaise, le président Mwanawasa était entré dans le coma. Il avait failli mourir. Maintenant, il est soigné à Londres. Il revient à Lusaka. On l'accueille et tout ça. Vous savez quelle était la première décision du président? Laquelle? Révoquer le ministre de l'Information. Pour avoir menti au peuple. Pour avoir menti au peuple. Tu as dit, moi j'avais un malaise, mais quand j'ai quitté la Zambie, j'étais dans le coma. Pourquoi avoir trompé au peuple zambien que j'étais un petit malaise? Est-ce qu'on blague avec la mort? Qui ne va pas mourir? Pour avoir menti au peuple, on signe l'ordonnance présidentielle révoquée de ses fonctions. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi a cette étoffe-là? Il a l'étoffe, il a les moyens, il a la volonté. Je crois qu'il a la volonté. Vous savez, Félix Tshisekedi, il est... Je n'envie pas beaucoup sa place. Évidemment, j'aime bien... Si on met notre Premier ministre, il va accepter. Je vais vous dire une chose. Dans 4 ans, vous allez voir comment va apparaître le président Félix Tshisekedi. Il aura vieilli. Parce qu'il a beaucoup travaillé. Il aura vieilli. Vous savez, quand j'écrivais un livre sur Barack Obama, le livre auquel vous faisiez allusion, vous avez déjà appris que le président américain vieillit 3 fois par an, plus que tout Américain. 3 fois par an, le président américain, lui, vieillit 3 fois. Parce que vous avez la CIA, vous avez les bateaux, les navires américains à côté de la Chine. Vous en avez d'autres à côté de la Russie. Lui, il doit écouter tout ça. Vous avez vu Barack Obama quitter le pouvoir à environ 48 ans. Mais il a rajeuni aujourd'hui. Vous avez vu les cheveux de Barack Obama quand il est entré. Comparez Barack Obama, quand il est entré au pouvoir, il a moins de 50 ans, moins âgé que moi. Barack Obama, quand il entre au pouvoir, il sort à 48 ans, il a les cheveux blancs. Le poids de la charge. Et le président Félix Tshisekedi a ce poids, c'est terrible. Et quand les gens chantent et il sort, les gens chantent Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord, c'est terrible. C'est terrible. Donc l'homme, c'est un poids énorme, je crois. Il a l'étoffe, il a la volonté de le faire. Et dans tous les cas, des personnes qui se sont battues pour qu'il y ait un changement démocratique, nous sommes là pour l'aider. Alors, c'était un grand plaisir de vous recevoir, monsieur le professeur. On a terminé cette émission. Mais alors, si ce n'est pas vous, Premier ministre, quel poste ministériel souhaiteriez-vous encore?
Bon, vous savez, je n'ai jamais demandé un poste. Oui. Ça aussi. Je n'ai jamais demandé un poste. Même les quelques fois que j'ai eu à voir mes amis, je les connais, non? Ou les quelques fois que j'ai eu à bavarder avec mon ami Martin Fayoul, c'est un ami. Que j'ai eu à parler avec Moïse Katumbi qui est arrivé, il connaît. Ou que j'ai eu à parler avec le président Félix Tshisekedi, je n'ai jamais demandé un poste. Jamais. C'est pourquoi vous faites bien de me recevoir, ce n'est pas la publicité ici. On a vu le pauvre Mbata cherche un poste. Qui se détrompe, le pauvre Mbata ne cherche pas un poste. J'ai dit ça pendant 5 ans. S'il n'y a pas de poste, je rentre dans mes universités. Et Dieu merci, j'en ai 3. Et des universités internationales. Et où vous arrivez, quand vous dites une chose, vous ne verrez pas quelqu'un qui n'a même pas fait l'université qui vient vous contredire parce qu'on écoute. Non, mais j'espère, je suis à la disposition de mon pays. Ce qu'on me donnera, si on veut me le donner, ouais, je suis prêt à servir mon pays comme je l'ai toujours fait, il n'y a pas de changement. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je rappelle qu'après un sondage, ici même, dans cette émission, c'était dans une autre émission, ça s'appelle Grand Débat, il y avait 2 types de mots d'élection, si on doit le dire. Il y avait, ça c'était la vraie vérité des urnes d'ailleurs, il y avait le côté commentaire, où c'était estimé à près de, je vais dire, 90% des gens qui avaient voté pour le professeur Mbata. Et puis la deuxième position, c'était monsieur le professeur Luzolo. Et les appels, parce que là au moins il y a la traçabilité, les appels au téléphone, tout le monde peut entendre encore ça. C'était une histoire de plus de 50% des gens qui voulaient que le professeur Mbata devienne Premier ministre, et puis suivi du professeur Luzolo, et puis monsieur Vital Kamerhe bien après. Donc mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. C'était un premier numéro de cette émission Dites-moi tout, et il fallait commencer cette émission avec le professeur Mbata. Mais je ne vais pas dire le dernier mot. Vous allez dire votre dernier mot d'ailleurs. Et donc voilà un peu ce dont on allait parler. Alors vous êtes invité à venir très souvent, régulièrement d'ailleurs, être invité à cette émission. On vous posera des questions sur l'actualité, sur tout le domaine de la société, et on va discuter. Donc voilà un peu, merci beaucoup chers internautes. Monsieur le professeur, vous avez les derniers mots et on un dernier mot, d'abord remercier les internautes. J'ai suivi les sondages et je suis vraiment sensible des mots, des expressions vraiment qui me sont allés tout droit au cœur. Mais comme je l'ai dit à l'émission, je ne reçois pas cela comme une sorte de louange, mais c'est une interpellation, c'est un poids. C'est un poids tous les jours. Est-ce que, prof, vous êtes ce qu'on a dit que vous êtes? C'est terrible, Christian. On a dit que vous êtes constant, que vous êtes intègre, que vous êtes honnête. C'est un combat de tous les jours. Je remercie les internautes d'avoir pensé à moi. Et je suis heureux de savoir que le combat qu'on a mené, quand même, quelque part, il reste. Je vous dis vous-même également merci. L'honneur que vous m'avez fait, c'est d'introduire une émission. Oui. Et j'avais effectivement autre chose à faire, mais lorsque c'était vous, je devais venir. Merci. Pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez été avec nous dans toutes les émissions, dans toutes les activités de l'IDGPA. Vous avez toujours été là. Et puis, votre façon de faire le journalisme, c'est un peu ce qu'on attend. Vous savez, aux États-Unis, pour faire du journalisme, il faut avoir fait une autre formation. Un économiste devient journaliste. Un juriste devient journaliste. Mais juste journaliste, comme on le voit chez nous, vous quittez seulement l'IFACE, que vous êtes journaliste, ça n'existe pas aux États-Unis. Ou dans plusieurs pays. Il faut avoir une autre formation que vous venez. Et vous avez fait cela, vous êtes juriste. Merci. Donc je tenais à vous encourager et je viens à votre émission. Vous savez que dans le temps difficile, lorsque nous nous battions contre le 3e mandat, j'avais un embargo sur certaines télévisions. Et vous le savez. Je ne pouvais pas passer à la RTNC, c'était un embargo. Il y a là où je ne pouvais pas aller, mais j'ai accepté de venir parce que vous étiez dans la même ligne. Vous devez continuer à le faire. Je vous dis, le combat continue. Restez critique. Et la meilleure façon de m'aider moi-même, c'est aussi être critique. Être critique vis-à-vis de nous, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce que nous entreprenons. Ce sont ces critiques-là qui vont vous aider à vous améliorer. Et parmi les raisons de mon éviction, c'était aussi le fait de vous avoir reçu dans une chaîne de télévision à la place de la place. Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'on est... Oui, vous m'avez reçu, c'était une autre télévision. Vous n'étiez pas responsable. Oui, oui, mais je vous ai vu avancer. Je crois qu'il faut vous féliciter. Merci. Je félicite également votre équipe. Merci. Que j'encourage. Les débuts, vous savez, moi, je suis toujours optimiste. Ouais. Et toujours... Je rappelle toujours les propos du professeur Issa Chevji de l'université de Dar es Salaam en Tanzanie. Issa Chevji a toujours insisté. Nous ne devons pas être de ceux qui pleurent. Le Congolais, nous ne sommes pas de ceux qui pleurent, mais nous devons être de ceux qui luttent. Et aujourd'hui, vous avez lutté pour installer ce petit cadre. Vous irez de l'avant. Les débuts peuvent être difficiles, mais je peux vous assurer, et là aussi c'est une parole prophétique, que les choses vont s'arranger.
et que ce studio, ce n'est pas dans quelques années, ce ne sera pas là où vous avez commencé. Parce que ceux qui vivent sont ceux qui luttent et la lutte va continuer. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup à Omo Fortus Elikia, qui est mon réalisateur, mais aussi mon collaborateur. Merci à Jérémy Maïkandi Bangboko à la supervision. Merci à tout le monde, à Némi, à Milka et les autres. Merci d'avoir été nombreux. Et surtout à vous, chers internautes. Vous savez, l'Internet, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous avez des commentaires à faire. N'hésitez pas. Notre numéro est là, vous voulez être invité, l'émission est là. Tous les jours, vous verrez cette émission, tous les jours alors, tous les jours, vous le verrez. L'émission s'appelle « Dites-moi tout ». Et ici, nous parlons dans toute franchise, nous parlons vraiment de la vérité, de la vraie vérité d'ailleurs. J'aurai le même plaisir de vous retrouver prochainement, portez-vous bien. Si vous avez aimé, dites merci, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse RDC. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté, pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission na topé ça, aux autres comme il faut. Place nous à les société. Hein? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kale. Na lomo na kekuna, Là va. Hein? On nous a arrangé. Comment Pocket? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Pocket? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.